Passionné de champignons et de cuisine, salut! Après la vague de canicule qu'on a eue depuis le mois de mai, on a enfin reçu de la pluie suffisamment pour aller récolter les premiers champignons. Alors je rentre de forêt, d'ailleurs j'ai mon chapeau là ici, et j'ai ramassé plus de 2 kilos de différentes variétés. Alors, cette vidéo, elle a un but, c'est de vous sensibiliser au problème de la cuisson des champignons. En Suisse, en France et en Europe, il y a des centaines, voire des milliers de cas de gens qui ont mangé des champignons mal cuits et qui se retrouvent à l'hôpital. On a plus de cas de problèmes de cuisson qu'avec des champignons toxiques. Alors, dans cette vidéo, je te propose de voir comment cuire les champignons sans prendre de risques. Il en va de ta santé. Donc, la première chose que je vais faire, je vais trier les champignons. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir sur le sujet. Si tu ne veux pas les louper, clique en bas à droite sur abonner. C'est parti pour cette cuisson des champignons. Je vais donner les noms en français, mais dans l'entête de la vidéo, vous trouverez les noms en latin. Donc, la question, c'est pourquoi en latin? C'est pour éviter toute confusion. C'est vraiment la manière qu'on a, je dirais, de pouvoir être certain de ce qu'on parle. Alors, le premier, donc, bien évidemment, le bolet, celle de Bordeaux. Vous voyez que c'est le plus gros tas. Ensuite, on a ici les Erythropus. Donc, Erythropus, on va le voir, donc c'est un champignon juste excellent. Il faut simplement bien le cuire. Chapeau brun foncé. Et puis, on le reconnaît vraiment à cette rougeur ici, à l'intérieur. Quand on le coupe, il bleuit immédiatement. Donc, on va voir aussi comment le cuire. Bien évidemment, les chanterelles que vous connaissez. Ici, les pieds de mouton. Ici, la tête de moine, qui est un champignon que j'adore, qu'on reconnaît à sa petite tonsure, un peu comme les moines, qui a un goût vraiment que je trouve, on préfère un parfum. Ici, les bolets arpenticulés. Donc, qui sont aussi un excellent comestible, mais moi j'ai l'habitude de bien les cuire. Je vais mettre que 2 éperviers, ça va nous donner juste le poivre dans notre mélange. Et puis, j'ai également ici trouvé, alors un seul exemplaire, mais c'est donc une Lepiotelvei dont je ne prends pas les pieds qui sont trop durs à cuire. Alors, on peut le faire sous forme d'un petit jeu. Donc, j'ai fait des petits panneaux 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et 20 minutes. Donc, vous pouvez essayer de vous arrêter la vidéo, puis vous essayez de dire quel champignon doit être en fonction de ces différents panneaux. Donc, voilà, alors on va le faire ensemble. Donc, je vais commencer par les champignons qui doivent être le plus cuits. Donc, c'est à la fois les chanterelles et les Erythropus. Donc, les chanterelles en Suisse, où j'habite, il y a plus d'intoxication avec les chanterelles qu'avec l'analite phalloïde, par exemple, qui est vraiment un champignon mortel. Ensuite, vous avez des champignons qui doivent être bien cuits, non pas pour des raisons sanitaires, mais pour des raisons, je dirais, culinaires. C'est ces trois-là. Donc, pourquoi? Parce que le pied de mouton est très coriace et moi, je l'aime dans mon mélange qui soit tendre. Donc, une bonne cuisson de 15 minutes, c'est parfait. La même chose, donc, avec ici la tête de moine. Donc, une cuisson de 15 minutes, c'est parfait. Et la même chose avec les bolets arpenticulés. Ensuite, on a une catégorie ici, intermédiaire, qui est donc les éperviers. Les éperviers, je les cuis moyennement.
10 minutes de cuisson, ça sera parfait. Et enfin, une toute petite cuisson pour à la fois les bolets et également la Lepiotelve, qui est un champignon fragile, qui est un champignon délicieux, mais qu'il ne faut pas cuire trop longtemps. Donc 5 minutes pour la cuisson, c'est juste parfait. Le mieux, c'est justement d'avoir une grande variété de champignons différents. Donc la toute première chose, donc je vais prendre les chanterelles et les érythropus que je vais d'abord laver. Ensuite, avec un petit couteau, je vais enlever les restes de terre et éventuellement des vers. Voilà. Ensuite, moi j'ai l'habitude, j'enlève le pied que je vais couper en deux dans l'exemple. Et puis ensuite, je vais essayer de garder autant que possible la forme du champignon, donc en faisant des pièces comme ça. Et ainsi de suite. Ensuite, je vais donc laver mes chanterelles, les nettoyer si au besoin. Donc si la chanterelle est grosse, je la coupe en deux, sinon pour des raisons esthétiques, je trouve que c'est beaucoup plus joli de mettre une chanterelle entière. Fondiculé. Donc les anciens chez nous appelaient ça aussi le bolet jaune. C'est donc un très bon comestible, mais aussi qui doit être bien cuit. Donc je le nettoie comme il faut. J'enlève tous les petits morceaux de terre qu'il faut racler. Et ensuite, même chose, donc je commence par couper le pied. Et ensuite, je vais essayer de garder la forme du bolet. Donc la même chose, je vais faire revenir la tête de moine, qui a vraiment une odeur tout à fait particulière, unique, et les pieds de mouton. Et donc après 5 minutes, donc maintenant mes érythropus et mes chanterelles sont en train de cuire. Après 5 minutes, je vais donc les ajouter. Mes érythropus, donc dans la famille des champignons qui doivent être aussi bien cuits à la morille, donc je vous recommande de bien les cuire ou de les sécher. Donc la plupart de ces champignons contiennent des agents qui se détruisent à la cuisson, ou dans certaines utilisations, les séchons ou en les passant au vinaigre comme les chanterelles. Donc je commence ma cuisson. Donc au fond, j'utilise pas du beurre parce que le beurre à haute chaleur est vraiment pas bon pour la santé. J'utilise un produit que utilisent les professionnels, donc Belfina, qui est vraiment une crème à rôtir idéale, qui peut aller dans les hautes températures à plus de 250 degrés. Vous pouvez aussi utiliser une huile neutre, ça c'est votre choix. Donc on y va, je mets mes champignons. Et vous allez voir que la couleur bleue des érythropus va instantanément changer. Et ils vont prendre une belle couleur jaune clair. Donc là, je suis plaque à fond, donc au niveau 9. Je les fais juste, mais vraiment saisir. Puis je vais diminuer la plaque à 6. Et je reviens vous revoir. On voit qu'ils ont bien rôti. C'est à ce moment-là que je vais ajouter donc mon mélange de bolets arthroticulés, ici les pieds de mouton et également la tête de moine. Donc la couleur là, on voit vraiment c'est jaune. Je viens bien mélanger et je baisse légèrement mon feu à 5. Je riz les 5 minutes. Alors, voilà les bolets et également ma Lepiotelve. Donc, j'ai pas conservé le pied trop dur. Alors, sur les bolets, je vais vous dire plusieurs choses. Si vous avez des petits bolets comme ça, pour les garder entiers, les gens, ils adorent trouver ça dans le mélange. Ensuite, au niveau de la mousse,
Alors, moi, je pense que la mousse, elle permet de lier la sauce. Donc, ici, j'ai plusieurs exemples. Alors, elle peut être blanche. Si elle est blanche, comme ici, donc je la laisse intégralement. Si elle est jaune, comme ici, j'en enlève une partie, que ce soit juste harmonieux. Elle va fondre dans le mélange et c'est ça qui va apporter le moelleux. Et puis si elle est verte, c'est un peu comme les feux. Ça veut dire foncer, enlever toute la mousse. Donc je vais aussi vous montrer que le plus long, c'est nettoyer les champignons. Et voici donc mon pot à la fin. Donc on voit il est rempli, il est bien rempli. Donc maintenant je vais ajouter ça dans mon mélange. Et une cuisson maintenant juste de 5 minutes. Assaisonne tes champignons comme tu les aimes. Avec un peu d'ail, sel, poivre, un peu de crème. Si tu veux mettre du piment, comme tu veux. Si cette recette t'a plu, fais-le moi savoir en levant le pouce bleu. Et je me réjouis de te retrouver. À bientôt!